Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler de la sorcellerie de séparation ou bien l'envoûtement. L'envoûtement ou bien la sorcellerie de séparation, c'est une sorcellerie faite par une personne qui essaye de nuire à un couple. Ça veut dire qu'il voulait absolument séparer un couple pour que cette relation ne plus avoir le jour. Alors, dans ce cas-là, les gens malsains, et surtout les proches, soit les amis, la famille, ou bien les familles qui ont un lien du sang, qui connaissaient votre prénom et le nom de ta maman, ou bien la date de naissance, ainsi que les photos et les vêtements, les cheveux, les ongles. Il y a beaucoup de choses qui se servent à faire de la sorcellerie avec. Ça veut dire que toutes ces choses-là, ils les ramènent chez un marabout ou chez un sorcier compétent et pour faire du mal à ce couple. Alors, tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est par expérience. Parce que moi aussi, j'ai passé par cette phase. Malheureusement, on ne s'est pas rendu compte. Au début, ça commençait par les problèmes. L'énervement, ça veut dire un comportement bizarre de temps en temps. Mais vous allez dire que c'est normal. Ce qui nous arrive, c'est normal. Ça veut dire que tous les couples ils passent par cette phase-là, des problèmes, des malentendus, ou bien la différence entre cultures, par exemple. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. Ça veut dire, si par exemple un homme il aime une femme, ou bien il y a un amour réciproque entre la femme et l'homme, et qu'ils ont fait, soit ils ont fait des enfants ou pas, que la vie, ça va, il y a du haut, il y a du bas dans la vie de couple, mais c'est toujours, il y a quelqu'un qui essaye de créer les problèmes par le biais de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, c'est un travail invisible fait chez un sorcier. Et là, il ramène des objets qui vous appartenaient. Il ramène, lui, il fait des choses, soit la magie noire, soit des choses bizarres. Voilà. Ces gens-là, ils sont compétents. Alors, ils font beaucoup de choses. Il envoie des diables. Il envoie des démons. Et quand il voit le diable, le démon, parce que bien sûr qu'on ne le voit pas, alors il rentre dans le corps, il commence à
le diable ou bien les démons, ce sont des serviteurs du sorcier. Ça veut dire tout ce qui demande le sorcier, ils le font. Si séparation, ils font la séparation. Si par exemple, même quand le sorcier demande de lui donner à manger pendant la nuit, le diable, il te donne à manger pendant la nuit. Ça veut dire, il se sert à ça. Et l'intermédiaire entre le sorcier et la victime, c'est le diable, ou bien le démon. Alors, parmi les problèmes, c'est la femme ou l'homme, il cherchait les excuses pour se séparer. Des fois, il pense à finir la relation. La femme, des fois, ou bien l'homme, il abandonne sa femme au lit. Chacun, il dorme dans une chambre séparée l'un de l'autre. Les problèmes, ça vient des fois au quotidien. Des fois, c'est que il y a pas une vie, il n'y a pas une envie de rester avec cet homme-là. Ou bien aussi euh, vouloir quitter la maison sans se rendre compte, ou bien sans la volonté. Sans la volonté de chacun. Ça veut dire que c'est bon, j'en ai marre de cette maison, il vaut mieux de chercher ailleurs, ou bien je cherche une autre femme ou un truc comme ça. Il y en a qui sont amoureux, ils ne cherchaient pas à ça. Comme moi, par exemple, je ne cherchais pas à ça. Je cherchais, c'est qui m'a fait ça? Je cherchais, c'est qui a essayé de me séparer de ma femme et de mes enfants. Voilà ce que vous devez chercher. Quand vous avez eu des problèmes dans la vie de votre couple, bah, vous cherchez la cause de ça. Oui, premièrement, il faut communiquer. Toujours la communication. La communication, c'est la solution. Et quand vous êtes d'accord sur beaucoup de choses, par exemple, vous êtes d'accord sur les prénoms des enfants, vous êtes d'accord sur la circoncision pour les musulmans, pour les non-musulmans, il accepte d'autres choses. Vous êtes d'accord sur comment vous habillez, comment vous habillez les enfants, par exemple. Vous êtes d'accord sur beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses en commun que vous n'êtes pas en conflit ou bien en désaccord par rapport à ça. Cependant, quand la sorcellerie est faite, alors toutes ces choses-là, elles commencent à être mal gérées ou mal compris par certains. Alors, parmi les sensations, des fois, c'est le maux de tête constamment, plus fatigue, plus indigo. Par exemple, l'homme ou la femme, ils se sent bizarre envers sa femme, quelque chose qui commence à lui dégoûter, ou bien il pense de faire, par exemple, de voir ailleurs, de voir d'autres femmes que sa femme, malgré qu'elle l'aimait trop et qu'elle la respecte et tout ça, bah, ça vient dans la tête. Pourquoi? Parce que il y a un démon à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un seul démon. Il y en a plusieurs. Ça veut dire celui qui voulait séparer le couple et qui vous surveille, H24, ça veut dire qu'elle a l'intention de vous séparer. Ça veut dire
qu'il va surveiller ça, soit par téléphone, il appelle la personne concernée, soit il vient chez vous, il regarde, ou bien il demande à une autre amie ou bien de la famille, est-ce que cette personne, il est bien, il est toujours avec son mari, ils vont bien, et il a fait quelque chose de mal à sa femme, ou bien il a fait ça aussi, et ben, ça veut dire qu'il vous surveille constamment. Dès qu'il fait quelque chose, il essaye de voir le résultat. Moi, je parle des gens qui ont l'intention de vous séparer coûte que coûte. Et pas les gens, par exemple, qui voulaient juste tester une sorcellerie sur une personne et après, basta. Voilà. Euh, c'est pour ça, je vous parle de faire attention, et bien attention, et 1000 fois attention à ce genre de choses qui peuvent vous arriver dans la vie de couple, parce que ça commence toujours par les problèmes, par les problèmes. Dès que vous sentez des maux de tête et que vous prenez des médicaments, par exemple du Doliprane ou autre, et que ça n'est pas bien. Et aussi pour la sorcellerie mangée. La sorcellerie mangée aussi, même s'il te donne aujourd'hui la sorcellerie mangée, ça fait effet 1 mois ou 2 mois après. Là, vous sentez des crampes au ventre, vous sentez bizarre, vous dormez mal, des choses négatives qui venaient dans la tête. Vous allez, si vous avez la magie noire, alors vous voyez votre épouse ou votre femme comme un voile, comme ça, et tu la vois moche. Même qu'il est jolie, qu'elle est belle, vous la voyez pas comme avant. Aussi, parmi les choses qui peuvent nous arriver, si on a mangé de la sorcellerie, manger au but, des fois, il y a, ça gratte partout dans le corps, des démangeaisons quelque part. Aussi, la femme ou l'homme dans la relation intime, il y a toujours un dégoût, il y a tout ça, c'est pour essayer d'écarter le couple ou bien d'écarter l'un de l'autre. Ça commence par l'abandon dans le lit et ainsi de suite. Et après, pour les femmes ou l'homme aussi, les chutes de cheveux. Euh, les personnes qui ont mangé de la sorcellerie aussi, ça fait un nœud ici au niveau de la gorge et la salive gluante. Voilà. Moi, je vous raconte ce qui m'est arrivé. Mais, alhamdulillah, Dieu est grand. Il faut toujours rester vigilant avec l'entourage. Parce que celui qui vous ensorcelle, c'est celui qui vous envoûte, c'est celui qui vous connaît parfaitement. Et la personne, des fois, la personne qui essaye de séparer le couple, ils font la sorcellerie et après, dès que ils voyaient qu'il a atteint son but, ça veut dire qu'il commence le détestement entre le mari et sa femme et que les problèmes elles commencent. Alors lui, il essaye de rajouter encore une couche. Il rajoute de l'essence. Ça veut dire que le feu a commencé, lui, il rajoute de l'essence.
Et ça, c'est juste pour éclater la relation. Voilà. Après, la personne, la, la personne qui voulait séparer le couple, ils font des choses. Par exemple, l'attirance. Ils font l'attirance et l'amour envers autre personne. Comme ça, ils détestent. Ça veut dire ils font une sorcellerie de séparation et une autre sorcellerie de réunion ou bien de l'attirance et l'amour pour approcher cette personne-là à une autre. Comme ça, ils vous oublient. Voilà. Et d'après, quand j'ai commencé à faire la ruqya et à faire le captage et tout ça, j'ai eu beaucoup de gens partout dans le monde qui ont souffert de ce type de sorcellerie ou de envoûtement. Les gens qui souffrent de ça, ils vont courir gauche-droite pour trouver un guérisseur, pour trouver quelqu'un qui lui sauve. Ils ne vont pas le trouver. C'est pour ça que je vous conseille de voir des gens qui ont un don. Comme moi, par exemple, j'ai découvert ce don après d'être touché par la sorcellerie, de séparation, de maladie, de démence aussi, de suicide. Les gens qui pensaient toujours au suicide, ou bien qui pensaient, ça veut dire que ça viendrait toujours dans leur tête des choses négatives dans la vie. Ça veut dire que le mal a atteint son but, mais il faut réagir vite pour se sauver. Sinon c'est catastrophe. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention et se méfier de l'entourage. Je vais vous parler plus tard dans d'autres vidéos pour vous expliquer comment se soigner de ce type de sorcellerie et comment se protéger avant qu'il soit trop tard, avant que vous pensez au divorce ou avant de tomber malade, par exemple. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.